La maison que vous avez construite vous enferme maintenant à l'extérieur. Martha avait 60 ans et cette maison était son refuge depuis des décennies. Ce jour-là, comme toujours, elle revenait du supermarché, les sacs lourds du mois dans les mains. Haricots, riz, fruits, médicaments. La fatigue dans ses bras était une habitude, mais la récompense était d'arriver chez elle. Elle s'approcha de la porte, inséra la clé, tourna, attendit le clic, mais rien ne se passa. Elle essaya encore, avec plus de force. La clé tourna, mais la porte ne céda pas. Une fissure s'ouvrit doucement. De l'autre côté apparut Carla, la compagne de Daniel, son fils adopté. Le regard de Carla évitait le sien, comme si elle portait un secret lourd. « Tu es arrivé plus tôt » dit Carla d'une voix basse et tendue. Martha sentit son cœur se serrer. « Pourquoi ne puis-je pas entrer » demanda-t-elle, tentant de rester calme, mais sa voix trembla. Carla prit une profonde inspiration. Daniel allait expliquer plus tard. « La maison est maintenant à nous. » Ces mots tombèrent comme une pierre. Martha avala difficilement et se rappela les semaines précédentes, quand Daniel l'avait convaincue de signer des papiers. « Ce n'est qu'une formalité, maman », avait-il dit avec un sourire qui lui semblait désormais faux. À cet instant, elle comprit que ce sourire cachait quelque chose de bien plus grand. Sans discuter, Martha tourna le dos à la porte, ressentant la douleur d'être enfermée dehors, là où elle avait bâti sa vie. Mais une flamme commença à brûler en elle. Cette porte qui ne s'ouvrait pas n'était pas seulement en bois. C'était une barrière entre elle et tout ce qu'elle avait construit, aimé et protégé. Et cette flamme, c'était la force de faire face à ce qui allait venir. Elle l'a sauvé une fois. Il l'a trahi une fois adulte. Martha travaillait comme infirmière dans un hôpital de la ville. C'était une femme dévouée, pleine de compassion, qui portait en elle un amour immense. Une nuit d'hiver, son destin bascula. Un petit garçon d'environ 3 ans fut déposé aux urgences, maigre, effrayé, portant les marques évidentes de la négligence et de l'abandon. Ses yeux cherchaient quelque chose, quelqu'un, une lueur d'espoir. Et au moment où il agrippa son doigt avec force, Martha sut immédiatement « c'est mon fils ». À partir de ce jour, Martha consacra toute son énergie à protéger et à aimer cet enfant comme s'il était de son sang. Elle l'adopta officiellement, affrontant toutes les difficultés pour lui offrir une vie digne. Les années passèrent, et les combats furent nombreux. Elle renonça à acheter de nouveaux vêtements pour pouvoir payer ses médicaments et ses soins. Elle passa des nuits blanches à l'aider à faire ses devoirs, lisant avec lui chaque leçon. Elle vendit même des bijoux précieux pour financer ses études universitaires. Chaque sacrifice était fait avec un amour incommensurable et l'espoir d'un avenir meilleur. Mais à ses 16 ans, Daniel changea. « Pourquoi je ne te ressemble pas ?» lui demanda-t-il un jour, innocent et curieux. Cette question fut un coup silencieux au cœur de Martha. Elle tenta de répondre avec tendresse, mais ce doute sema une distance irréparable entre eux. Et cette distance grandit avec le temps. Ce que Martha ignorait, c'est que la véritable trahison allait venir plus tard, quand elle s'y attendrait le moins. Mais l'histoire de Martha et Daniel ne s'arrête pas là. Il est revenu par amour, ou par intérêt. Après la mort du mari de Martha, Daniel réapparut soudainement dans sa vie, un sourire aux lèvres et des paroles pleines de promesses. « Maman, laisse-moi réparer le toit de la maison, » dit-il avec une volonté apparente de bien faire. « Je vais peindre la maison pour toi, la rendre toute neuve, » ajouta-t-il, comme s'il faisait un cadeau. Martha, fatiguée mais confiante, accepta son aide. Après tout, il était son fils, et il semblait vouloir l'aider. Mais Daniel ne s'arrêta pas là. Peu de temps après, il lui présenta des papiers à signer. « Signe ici, maman. C'est juste une mise à jour, une formalité, » affirma-t-il, avec assurance. Sans méfiance, Martha signa, croyant qu'elle protégeait ce qui lui appartenait. Mais les apparences étaient trompeuses. Peu à peu, Martha sentit que quelque chose n'allait pas. Un jour, elle surprit une conversation entre Daniel et Carla, sa compagne. « On a vendu la maison et acheté un appartement au bord de la mer », disait Daniel, avec un ton glacial.
Martha comprit alors que les réparations sur le toit et la peinture n'étaient qu'une stratégie pour augmenter la valeur du bien. Et les papiers qu'elle avait signés. Il transférait la propriété de la maison à Daniel et Carla. Tout avait été planifié avec soin, chaque détail calculé. Mais Martha gardait un secret, un document ancien, une preuve cachée, une arme pour changer le cours des choses. Cette trahison ne serait pas la fin de son histoire. Elle savait qu'elle devait se battre pour récupérer ce qui lui appartenait, pour honorer tout ce qu'elle avait fait pour Daniel. Car derrière l'amour, il y avait aussi la force d'une femme, qui refuse de se laisser abattre. Certains secrets valent plus que de l'or. Dans une chambre d'hôtel modeste, Martha ouvrit une enveloppe qu'elle gardait cachée depuis des années. À l'intérieur, des relevés bancaires indiquaient une somme inattendue, 2,3 millions de raies, fruit d'une indemnisation secrète, dont personne ne connaissait l'existence. Cette découverte fut un choc, mais Martha ne perdit pas espoir. Avec l'aide d'un vieil ami avocat, elle décida d'agir. Elle entama une procédure judiciaire pour annuler le transfert de propriété de sa maison. Ce fut un combat long et difficile, entre documents, témoins et audiences. Mais la vérité finit par triompher. Le tribunal reconnut l'annulation de la vente et la propriété revint officiellement à Martha. Avec cette victoire, elle prit une décision importante. Vendre la maison. L'argent obtenu fut en partie investi dans la création d'un refuge pour personnes âgées qu'elle nomma chez Alfredo. En hommage à son défunt mari, là, elle offrit un toit, de la chaleur humaine, et une nouvelle famille à ceux que la vie avait oubliés. Daniel, lui, avait sous-estimé la femme qui l'avait élevé. Mais le destin avait encore une carte à jouer. Le passé frappe à la porte. Mais elle décide si elle doit ouvrir. Un an après la victoire judiciaire, alors que Martha avait trouvé un nouveau rythme de vie au refuge chez Alfredo, une lettre arriva sans expéditeur, sans indication, seulement son adresse manuscrite. Martha hésita avant de l'ouvrir. Une boule d'émotion la traversa. Curiosité, peur, nostalgie, à l'intérieur, des mots simples, mais lourds de regret et de sincérité. « Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je veux juste que tu saches que j'ai compris. Tu m'as tout donné. Je t'ai rendu ça par trahison. » Daniel. Le cœur de Martha se serra. Elle n'était pas prête à répondre. Elle glissa la lettre dans un vieux livre, la gardant sans mot dire. Dans son refuge, la vie suivait son cours. Chaque jour, elle aidait des personnes âgées, organisait des repas communautaires, des anniversaires pour ceux que le monde oubliait. Elle avait trouvé un nouveau sens à sa vie. Parfois, recommencer signifie laisser partir même ceux qu'on a le plus aimé. Elle savait qu'elle devait continuer, avancer et vivre pleinement malgré la douleur. Après la tempête, la vie trouve un nouveau chemin. Martha savait que son parcours ne s'arrêtait pas à la victoire judiciaire, ni à la lettre de Daniel. Le vrai combat était de reconstruire sa propre vie, corps, âme et cœur, après tant de déceptions. Au refuge chez Alfredo, où elle s'occupait des personnes âgées oubliées du monde, elle trouva plus qu'un travail. Elle découvrit un but renouvelé, là, parmi des histoires de perte et de recommencement. Martha apprit que la force vient de là où on s'y attend le moins. Chaque sourire d'une personne âgée réconfortée, chaque accolade chaleureuse lors d'une fête d'anniversaire, chaque mot de gratitude était un baume pour ses propres blessures. Elle commença aussi à s'ouvrir à la vie à nouveau. Elle fit de nouvelles amitiés, reprit d'anciens passe-temps, et même voyagea dans des endroits qu'elle avait toujours rêvé de découvrir. Le passé, avec ses douleurs et ses trahisons, resta là, non pour être oublié, mais pour servir de leçon. Martha comprit que pardonner ne signifie pas oublier ou accepter l'erreur de l'autre, mais se libérer du poids de la rancune. Et surtout, elle comprit que l'amour de soi est le fondement de tout recommencement. Elle souhaitait que son histoire soit un phare pour ceux qui, comme elle, faisaient face à l'abandon et à la trahison de ceux qu'ils aimaient le plus.
Parce qu'en fin de compte, la vie ne se résume pas au nombre de portes qui se ferment, mais au nombre de fenêtres que l'on réussit à ouvrir vers l'avenir.